journal français qui ne titre pas sur François Hollande, c'est une erreur. C'est qu'il n'est pas français, c'est ça. Bonjour William, bonjour à tous. Alors effectivement, si l'objectif de François Hollande est de faire la une, on peut dire que c'est réussi. Il y a de la reprise, comme on dit, mais le chef de l'État risque de faire la grimace en lisant certains commentaires. Et d'abord, fallait-il y aller? Fallait-il ainsi s'exposer médiatiquement avec une popularité en lambeaux? Tout le monde n'en est pas convaincu ce matin. Qu'est-il donc allé faire dans cette galère? Demande Paul-Henri du Limbert dans le Figaro. Il n'avait pas grand-chose à dire, mais il l'a dit longuement. Même dépit du côté de l'opinion, où Nicolas Bétou juge que l'émission a viré à la consultation de sous-préfecture, avec un président dont Bruno Dive, dans Sud-Ouest, écrit qu'il a successivement été transformé en conseiller de Pôle emploi, en guichetier d'aide aux entreprises et finalement en député de base dont la permanence aurait été le studio de télé. En même temps, ça montre la distance qui sépare les Français et le pouvoir. C'est en tout cas l'avis du Parisien aujourd'hui qui évoque les 4 personnes qui ont interpellé François Hollande. Au final, écrit Thierry Borsat, 4 attentes de changement que les réponses et rares annonces du chef de l'État n'auront que très partiellement comblées. Alors je vous l'ai dit, ça pique un peu et parfois même avec férocité. En témoigne la formule de Denis Domain, pour qui nous n'en sommes plus au moi président mais au moins président. Vous lirez ça dans la Nouvelle République. En témoigne aussi le commentaire de Jean-Louis Hervois dans la Charente Libre. Personne ne sait où tout cela nous mène, même pas lui. En témoigne encore la sentence de David Guévard dans le Courrier Picard. L'exercice auquel s'est prêté François Hollande montre à quel point le patron du pays est perdu dans l'exercice de ses fonctions. Voilà. Alors si l'Élysée veut trouver du réconfort ce matin, il lui faudra s'adresser à Ouest-France ou à la République des Pyrénées. Le premier a trouvé François Hollande très déterminé, le second très à l'aise, à l'écoute, semblant remonter la pente. Et la palme de l'optimisme revient à Philippe Vaucan qui, dans le Républicain lorrain, estime qu'à mi-mandat, il reste 2 ans et demi pendant lesquels, je cite, « tout peut arriver ». Jacques Chirac l'a prouvé avant François Hollande, écrit l'éditorialiste. Alors sinon, pour changer de sujet, c'est une histoire étonnante que nous raconte ce matin le Figaro Magazine, l'histoire de la chambre de l'officier. Alors l'officier, c'est Hubert Rochereau, il avait 22 ans, il était Saint-Cyrien et il est mort au champ d'honneur le 25 avril 1918 dans les Flandres pendant la bataille du Mont Kemmel. Et il était fils unique, ses parents évidemment sont anéantis et ils décident de conserver la chambre de leur enfant en l'état. Ça devient un sanctuaire, une sorte de musée avec toutes ses affaires qui restent ici. Et la maison sera vendue à plusieurs reprises depuis un siècle, mais la volonté des parents est aujourd'hui encore toujours respectée. Personne ne doit toucher à la chambre d'Hubert, qui doit rester en l'état pendant au moins 500 ans. Les objets ne doivent pas être restaurés. C'est une belle maison qui se trouve dans l'Indre, à Bélabre. Merci Patrice, à tout à l'heure. Vous le savez peut-être, si vous avez démarré avec nous à 6h30, cette émission est placée sous le signe du trio des vieilles canailles, Dutronc, Eddie Mitchell, Hallyday, mettent le feu tous les soirs jusqu'à lundi. Alors, il faut expliquer qu'il y a des lots de consolation si vous n'avez pas trouvé de place. Dimanche 9, 120 salles de cinéma retransmettent le spectacle, comme si vous y étiez, et puis ils ont rajouté une date supplémentaire. Oui, ça fait du boulot pour nos petits vieux. Hein. Alors, donc lundi, ils travailleront encore plus. Et puis, sur France 3 aussi, vous aurez droit lundi à un documentaire intitulé Hallyday, Mitchell, Dutronc, un trio de légendes. Et puis, un petit aperçu de ce trio-là, vieille canaille, sûrement, vieille pourquoi, ils sont très loin de la maison de retraite, la preuve. Le noir c'est noir, il n'y a plus d'espoir, oui gris c'est gris, et c'est fini, oh 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 oui, ça me rend fou, j'ai cru à ton amour, mais je perds tout. Je suis dans le noir et j'ai du mal à croire au cri de l'ennui. Et je te crie, oh 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 oh, je ferai tout pour sauver notre amour, tout jusqu'au bout. Oui, noir c'est noir, il nous reste l'espoir. Allez, au revoir les petits vieux. À bientôt. Et on va continuer avec ces chansons-là hein, jusqu'à 9h, nous, dans Télématin. Ah oui, oui, oui. La météo, c'est tout de suite. Nathalie Riouet.
Prenez le large en regardant la météo avec Massif, assurance, banque, santé. Bon, allez, de la pluie pour tout le monde? Oui, j'ai envie de dire gris, c'est gris. Ouais, ok, d'accord. Donc pluie, c'est vrai, pour tout le monde, une zone de pluie qui traverse.